Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, je vais vous parler des arguments par défaut pour les fonctions en C++. Le langage C++ donne la possibilité d'affecter des valeurs par défaut à certains paramètres des fonctions. L'objectif est de simplifier les appels de fonctions comportant un paramètre qui varie peu, en offrant la possibilité d'appeler une même fonction avec un nombre différent de paramètres. Pour définir des arguments par défaut pour une fonction, on doit suivre certaines règles. La première est que les paramètres par défaut doivent être les derniers de la liste, c'est-à-dire ceux le plus à droite. Et pour ce qui est de la seconde règle, elle stipule qu'il est préférable que les paramètres par défaut soient déclarés dans le prototype de la fonction et non pas lors de sa définition. Avant d'entrer dans les détails de la syntaxe, le prototype d'une fonction comporte son identifiant, précédé par le type de retour, suivi de la liste des paramètres, et à la fin de la ligne, et au lieu d'ouvrir une accolade pour le corps de la fonction, on met un point-virgule. Et pour octroyer à l'un des arguments d'une fonction une valeur par défaut, on ajoute juste après le nom du paramètre l'opérateur d'affectation égal, suivi de la valeur par défaut. Aussi, il est important de signaler que cette opération ne peut se faire que pour les derniers arguments, c'est-à-dire qu'un argument au début ou au milieu de la liste des paramètres ne peut recevoir de valeur par défaut que si les paramètres qui le suivent en possèdent. Et dans l'implémentation de la fonction, on déclare ces différents paramètres sans spécifier de valeur par défaut. Mais bien sûr, si vous n'avez pas utilisé de prototype pour la fonction, il faudra bien sûr signaler les paramètres par défaut directement dans la déclaration de la fonction. Pour mieux expliquer cette notion d'argument par défaut pour les fonctions, on va faire un exemple sur def C++. Je vais tout d'abord commencer par créer une structure qui représente une date. Type def, struct, et une date, comme vous le savez, elle est composée de l'année, du mois et du jour. Donc on va créer ces trois variables pour cette structure. Et je vais l'appeler date. Ensuite, je vais créer une fonction qui va retourner une variable de type date en lui donnant comme paramètre trois arguments qui correspondent à chacune des composantes de la structure. Ma fonction va retourner une date. Je vais l'appeler créer date. Elle va prendre comme paramètre l'année, le mois et le jour. À l'intérieur, je vais créer une date que je vais initialiser avec ces trois paramètres et que je vais retourner à la fin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre fonction qui va faire la même chose, sauf que elle ne va pas prendre de jour. Et pour la valeur du jour, on va mettre 1 tout simplement. Bon. Je vais l'appeler date, créer date, int a, int n. Et je vais faire comme tout à l'heure, d égale a, m, et je vais donner 1 directement pour le jour. Et je vais mettre un return pour d. Et je vais refaire encore la même chose et créer une autre fonction qui va prendre en paramètre un seul argument qui correspond à l'année. Et pour le mois et le jour, on va leur donner la valeur 1. Donc date, créer date, int a. Et je vais créer la variable de type date qui va prendre a, 1 pour le mois et 1 pour le jour. Et je vais mettre return d. Comme vous l'avez constaté, les trois fonctions portent le même nom. Donc je l'avais déjà signalé dans une précédente vidéo. Le langage C++ autorise ce qu'on appelle la surcharge de fonctions, c'est-à-dire plusieurs fonctions qui portent le même nom mais avec des arguments différents. Et lors de l'appel de la fonction, le compilateur va choisir la fonction adéquate suivant les paramètres utilisés pour l'appel. Je vais par la suite créer une fonction pour l'affichage que je vais appeler afficher et qui va prendre en paramètre une référence sur une date. Et avec cout, je vais afficher ma date. Je vais par exemple mettre le jour et le mois sur deux chiffres qui seront complétés par 0 si jamais la valeur du mois ou du jour est sur un chiffre. Donc je vais utiliser cette file et je vais lui donner le caractère 0
En plus, je vais utiliser cette W de 2 et je vais afficher la valeur du jour. Je vais mettre un slash. Donc pour la lisibilité, je vais mettre un point-virgule et continuer sur une nouvelle ligne. Après, on va utiliser cette W encore une fois pour le mois, suivi d'un slash et suivi de la valeur de l'année et d'un retour à la ligne. Je dois remonter en haut et ajouter l'inclusion de la bibliothèque iomanip qui contient les fonctions setFill et setW. Et je reviens encore une fois vers le bas et je vais tester tout ça avec une fonction principale main return 0. Je vais déclarer une date que je vais appeler D par exemple et qui va recevoir l'appel de la fonction créer date et je vais lui donner par exemple 2020 12 5 par exemple et je vais appeler afficher pour afficher la valeur de D. Si on teste tout ça, comme vous le voyez, il a bel et bien affiché le résultat suivant le format qu'on a mis avec la fonction afficher pour les différentes valeurs du jour, du mois et de l'année. Maintenant, on va faire appel aux deux autres fonctions. Donc, je vais appeler dd, créer date, je vais lui donner uniquement l'année et le mois. Et je vais appeler afficher dd. Si je recompile, là comme vous le voyez, il a mis la valeur 1 pour le jour et il a mis la valeur 9 pour le mois et la valeur 2020 pour l'année, comme spécifié lors de l'appel de la fonction créer date. Maintenant, on va tester la troisième fonction qu'on a créée, créer date, et je vais lui donner uniquement l'année. Et je vais appeler encore une fois la fonction afficher. Je compile et j'exécute. Comme vous le constatez, il a appelé la fonction créer date qui possède un seul paramètre et qui initialise le mois et le jour avec la valeur 1 et qui prend pour la valeur de l'année le paramètre passé comme argument unique pour la fonction. Là, comme vous le voyez, on a créé trois fonctions qui permettent de faire la même chose, mais avec des paramètres qui peuvent prendre des valeurs par défaut. Donc, pour éviter de créer trois fonctions différentes, on peut faire ça en utilisant la notion d'argument par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les deux dernières fonctions que j'ai créées, qui prennent respectivement deux arguments et un seul argument. Et je vais ajouter des valeurs par défaut pour ma fonction qui possède déjà 3. Je vais mettre égal 1 pour le jour et égal 1 aussi pour le mois. Je compile et j'exécute. Comme vous le voyez, cela donne les mêmes résultats, mais avec moins de code. Donc tout à l'heure, j'ai dû créer 3 fonctions, mais là, je n'ai fait que créer qu'une seule fonction, mais avec des arguments par défaut qui vont me permettre d'appeler la même fonction qui est créée date de 3 manières différentes. Soit avec les 3 arguments, soit avec 2 arguments, ou bien un seul argument. Et là, à chaque fois qu'on a un argument qui manque, donc il va le remplacer directement par la valeur par défaut utilisée lors de la déclaration de la fonction. J'ai signalé précédemment qu'en quoi il est préférable d'utiliser cette déclaration dans le prototype de la fonction. Donc déjà l'utilité du prototype de la fonction, c'est qu'il sert à déclarer qu'en quoi la fonction existe avant son implémentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer cette fonction après le main. Si j'essaie de compiler mon code, cela va me donner une erreur. Parce que tout simplement, le compilateur ne va pas retrouver la fonction. Même si elle est dans le même programme, mais le compilateur ne va pas voir la fonction parce qu'elle a été déclarée après son appel. Donc pour contourner ce problème, on peut créer le prototype de la fonction.
qu'on va mettre au haut. Donc je vais dupliquer cette ligne. Je vais le mettre au haut avec un point virgule sans donner l'implémentation. L'implémentation, elle est mise après la fonction principale main. Si je compile maintenant, là, elle va me donner une autre erreur parce que tout simplement, quand vous signalez les arguments par défaut et que vous avez déjà déclaré le prototype de la fonction, il ne faut pas redéfinir ces mêmes arguments dans l'implémentation. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé de le mettre uniquement dans le prototype de la fonction. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les valeurs par défaut dans l'implémentation et je vais les garder dans le prototype qui est juste en haut. Maintenant, si je compile et j'exécute, je n'aurai normalement aucun problème. Et comme vous le constatez, le résultat, il est le même. C'est tout pour cette vidéo sur les arguments par défaut pour les fonctions. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter quelques notions de base de la programmation orientée aux objets en C++, à savoir les classes et les objets. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.